Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la semaine dernière, on a récupéré l'entreprise après un fastidieux donjon, hein, voilà, on s'en souvient très bien. Donc je suis désolée, c'est vrai que j'ai pas précisé... J'allais dire j'ai pas précisé lundi, mais en même temps j'ai fait la vidéo avant. Bref, du coup il n'y aura pas de live pour l'instant, voilà, j'ai quelques problèmes qui fait que je ne peux pas lancer de live, voilà, tout simplement. Donc je suis désolée, comme je l'ai annoncé, voilà, excusez-moi pour ça, je vous ai fait peut-être un faux espoir pour certains, mais bon, c'est pas grave. Un jour ça arrivera, ne vous inquiétez pas, voilà. Donc petit aparté terminé sur les lives. Donc suite à ça, eh bien, il a fallu qu'on répare l'entreprise, enfin, que Alphino et Sid plutôt réparent l'entreprise. On a également découvert, revu Alla Abrea, qui a réveillé le dragon qui était au vigile des pierres, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Après, donc on a récupéré le 5e cristal, voilà, donc il nous en manque plus qu'un. Comme je le disais, je ne sais absolument plus où est-ce qu'on le récupère, peut-être à Garuda, peut-être avant, peut-être après, je ne sais plus. Avant, ça me paraît bizarre, mais après, en tout cas, soit une fois qu'on a battu Garuda, soit après qu'on ait battu Garuda, soit après le truc de Garuda, enfin bref. Donc je ne sais plus. Voilà, ça sera la surprise. Et pour espérer pouvoir traverser la barrière de vent qui protège son antre, il nous faut un élément, un cristal corrompu de l'élément vent pour le transformer en un autre élément, si j'ai bien compris. Donc s'il nous a envoyé sur la piste de Lambertin, malheureusement on a récupéré un cristal corrompu de la Terre, ce qui ne nous sert à rien pour l'instant. Donc, eh bien, il faut lui reparler parce que visiblement, d'après la quête, il aurait peut-être une piste pour nous. Voilà, voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Et quand je me suis connectée, j'ai eu quelques petits problèmes de connexion d'internet, donc j'espère que ça ne va pas trop se répercuter sur le jeu. Nouvelle piste. Lambertin pense savoir où vous pourriez trouver le cristal que vous recherchez. Les cristaux corrompus possédant des propriétés conformes à ce que vous recherchez ne sont pas communs, j'en ai bien peur. Heureusement, une autre de mes disciples, Siana, a récemment découvert un site prometteur dans la Nocia orientale. Non, ce n'est pas ça. La Nocia orientale, c'est là où elle a failli se faire tuer en s'aventurant contre une base de l'Empire. Cette fois-là au moins, ça lui a fait une anecdote amusante à raconter. Amusante, je suis pas sûre. C'est de la Nocia occidentale que je parle. Sur les îles d'Ombra, au fort de Sirius pour être exact. Ça y est les amis, on va débloquer les îles d'Ombra et on va pouvoir du coup samedi continuer les quêtes de job. Je ne me souviens pas des détails de son raisonnement, mais c'était quelque chose à propos des griffes de Dalamud. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'elle se trouve toujours à Port-aux-Alpes, prêt à embarquer pour les îles. Que direz-vous de lui rendre visite et de lui parler de votre recherche de cristal corrompu? En passant outre la bêtise et les mauvaises manières des pirates locaux, vous devriez vous plaire là-bas. Ah, et n'oubliez pas votre chère peau enduit. Ok, ben on va aller à Port-aux-Alpes qui est ici du coup. Voilà. Et on va parler à Sienna. Du coup, on va débloquer les îles d'Ombra. Ça y est! Samedi, on va pouvoir continuer et terminer, qui sait, peut-être les quêtes. Alors, non, pas. Quoi que ici, le Chocobo destrier. Ah ben non, Nocia orientale, toujours pas. Occidentale, toujours pas. Voilà. Alors, où es-tu, Sienna? Sienna, tu es ici. Parfait. Alors. Pardon? Des cristaux corrompus? Je n'ai absolument aucune idée de ce dont vous parlez. Si vous n'avez aucune autre raison de vous adresser à moi, je vous prierai de me laisser tranquille. Dis-moi deviner, c'est le professeur Lambertin qui vous envoie, n'est-ce pas? Mon nom est Sienna, je suis la plus brillante des disciples du professeur, ce qui explique sans aucun doute pourquoi il vous envoyait à moi. En effet, je suis une érudite accomplie, titulaire de nombreux diplômes obtenus à la suite d'une formation approfondie en... Ah, parlez douce, écoutez-moi donc débiter ces inepties. J'ai dû réciter cette présentation une dizaine de fois déjà. D'accord, sauf que nous, en fait, on s'en fout. Les îles interdites. Sienna n'est pas satisfaite de la façon dont progressent ses recherches. Comme j'en ai fait le rapport au professeur Lambertin, je pense que la zone du phare de Sirius est remplie de cristaux corrompus très puissants. Malheureusement, je n'ai pas encore pu vérifier mon hypothèse, car l'accès aux îles d'Ombra est interdit pour une raison qui m'est inconnue. C'est étrange, à chaque fois que j'essaye de savoir pourquoi, je ne rencontre que mépris pour mon ignorance et un certain dédain. Peut-être que vous aurez plus de chance que moi en questionnant les cassacs jaunes des environs. Je vous en prie, ça me rend malade de ne pas savoir. Ok, bah on va aller les... les questionner du coup. Hop. Mort-vivant, démon suceur de sang, pieuvre carnivore. On entend toutes sortes d'histoires sur les îles d'Ombra en ce moment.
Ce n'est pas parce qu'elles sont farfelues qu'elles ne sont pas effrayantes. J'aime bien le grelotte. Hop, allez, on saute. Ensuite, Firkman. Tu veux te rendre aux îles d'Ombra? T'es bourré ou juste complètement givré? Il y a rien d'autre que la mort qui t'attend là-bas pour sûr. Ok. C'est très encourageant tout ça, dis donc. Mais alors très. À l'aide. À l'aide. Voilà. Depuis qu'on a été forcé d'abandonner le phare de Sirius, les îles d'Ombra sont devenues un cimetière pour les bateaux qui se fracassent sur les rochers et un purgatoire pour les âmes qui vous entraînent dans les profondeurs avec eux. Même si on me payait grassement, je refuserais d'y aller. Bah voilà. Comme ça, c'est fait. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir y aller? Est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui voudra bien nous y amener? Je suis pas totalement sûre. Mais soit. Très bien. Sienna, comment dire, nos recherches ont été un petit peu fructueuses, mais en même temps pas très encourageantes, on va dire. Voilà. Ah, Chine, vous revoilà. Alors, qu'avez-vous découvert? Vraiment? Les îles d'Ombra envahies par les morts vivants? Ça alors, voilà qui est très intéressant. Donnez-moi une minute que je réfléchisse un peu à ce que ça implique. D'accord. C'est lui qui est revenu. Sienna semble disposée à poursuivre votre conversation. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, et j'en ai conclu que ces histoires de morts vivants ne sont rien d'autre que du folklore local. L'accès aux îles d'Ombra est très certainement interdit car le phare de Sirius est endommagé. Pendant que vous parliez avec ces cassacs jaunes, j'ai rendu une petite visite à la taverne. Même une érudite réputée comme moi aime boire un petit verre de temps en temps. Là-bas, j'ai entendu l'histoire d'un nommé Skifrin, qui, tenez-vous bien, vient tout juste de revenir des îles d'Ombra. Il est actuellement détenu par les cassacs jaunes. C'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui s'est effectivement rendu là-bas, et je suis curieuse de savoir comment il a fait. Pourriez-vous aller vous entretenir avec lui à ma place? Je suis un peu timide, vous comprenez? Ouais, c'est ça. C'est ça, bien sûr, tu es timide. Tu as surtout peur, oui, d'aller parler à quelqu'un qui a été détenu par les cassacs jaunes. On les connaît, les gens, on les connaît. On commence à les connaître. Hop. J'aime bien, j'adore faire des allers-retours, c'est ma passion. Je dois y retourner. Elle m'appelle, elle chante pour moi. Dites à Mimidoa que je suis désolée. Donnez-lui ceci, il avait raison. Ah, mais pourquoi suis-je enfermée ici? Je l'entends, elle m'appelle. Je dois la retrouver et lui déclarer ma flamme. Ok. Très bien. Si tu veux, copain. D'ailleurs, c'est vrai, pourquoi il est enfermé? Ah bah oui, si les îles d'Ombra sont interdites, forcément. Et qu'il y est allé. Forcément que c'est un petit peu un... Ouais. Qu'est-ce que Skifrin avait à raconter? Voilà qui ne nous avance pas beaucoup. Par contre, le nom de Mimidoa me dit quelque chose. Et oui, je sais, c'est cet effronté qui m'a touché les fesses l'autre jour à la taverne. Eh bien, si vous voulez lui apporter cette plume, ce sera sans moi. Hors de question que je m'approche de ce pervers aux mains baladeuses. Ok, on s'en occupe. Alors... Bah alors, Mimidoa, on touche les fesses des filles maintenant? C'est quoi ça? Ah, ça y est, je commence. Parle plus fort, jeune homme, je suis un peu dur d'oreille. Hein? Non, c'est pas possible. Où as-tu trouvé ça? Skifrin, tu dis? J'aurais aimé m'entretenir avec lui, mais le pauvre a complètement perdu la boule. Il faisait partie des forgerons envoyés par le Minsa pour retaper le phare de Sirius sous mes ordres. Le travail n'avance pas beaucoup. Faut dire qu'avec la moitié des hommes disparus et l'autre qui s'est enfui, il ne reste pas grand monde. Tu veux te rendre aux îles d'Ombra? Mais il fallait le dire plus tôt. Je cherchais justement quelqu'un pour aller bosser à ma place au prochain voyage. Avec tous les bruits qui courent sur les morts vivants et les esprits dans ces îles, tu imagines bien que ce n'est pas facile de trouver des volontaires. Si seulement on avait plus d'argent pour se faire escorter par des mercenaires. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Montre ce parchemin au skipper et il pourra t'amener là-bas. Ah oui, non, d'abord il faut qu'on parle à Sienna. Ok, très bien. Ah, du coup on va parler à Sienna d'abord. Puisque c'est ce qu'il faut. Par contre, Sienna, tu viens avec nous, hein. Fais pas le travail de tout le monde à la place. Ce Mimidoa ne vous a pas fait perdre votre temps, j'espère. Non, tiens.
voulez dire que ce gros dégoûtant est supérieur de Skifrin? J'ai du mal à le croire. Et pourtant, ce parchemin m'a l'air authentique. Donc c'est sûrement la vérité. Je dois dire que c'est un plaisir de travailler avec quelqu'un d'aussi efficace que vous. J'ai hâte que vous me racontiez les découvertes que vous ferez sur les îles d'Ombra. Pendant que je resterai ici à vous attendre, hi. Alors non ma cocotte, tu viens avec nous. En route pour les îles d'Ombra. Seana n'a aucune envie de vous accompagner aux îles d'Ombra. Oui bah merci, on avait compris. Ah bon, d'accord, je ne vois pas pourquoi je devrais me rendre avec vous sur les îles d'Ombra, mais puisque vous insistez, j'accepte de vous accompagner. Mais les douze me gardent si je devais me faire dévorer par une horrible créature. Je reviendrai vous hanter pour le restant de vos jours. Mais meuf, c'est un peu tes recherches quand même aussi, quoi. Enfin, à la base, tu voulais te rendre sur les îles d'Ombra pour tes recherches. Donc, on va pas faire le boulot de tout le monde à la place des gens, quoi, au bout d'un moment. Vous voulez aller aux îles d'Ombra, hein? Comme si c'était aussi facile que... Oh, je vois que vous avez un droit de passage. Très bien, dans ce cas, vous pouvez embarquer. Oui, nous sommes accès aux îles d'Ombra, les amis. Magnifique. Alors, attendez, parce que ça me... Ah ben voilà, Charuntia, bonjour. Mais du coup, Charuntia, on te parlera la prochaine fois. À qui je dois parler, du coup, moi? Ah oui, voilà, à Sana. Ça n'a pas l'air si terrible que ça. Je ne dis pas que j'aimerais avoir une maison de vacances ici, mais... Ah, et puis mince, tenez, prenez votre pot et allez-y sans moi. Vous avez déjà été chercher des cristaux corrompus avant, n'est-ce pas? Vous n'avez donc pas du tout besoin de mon aide. Parlez à cet homme qui monte à garde, je suis sûre qu'il vous laissera entrer. Sur ce, bonne chance. Au revoir, Sienna. Ah là là, meuf qui est effrayée. David. Excuse-moi, aventurier, mais comment as-tu fait pour venir ici? L'accès aux îles d'Ombra est strictement interdit. Un vieux pot? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ah, tu es ici pour recueillir un échantillon de cristal corrompu. Désolé l'ami, mais tu vas devoir t'en retourner les mains vides. Le chant des vagues. David a une proposition à vous faire. L'autorisation de Mimidoa te donne peut-être l'accès à l'île, mais seules les personnes habilitées peuvent passer au-delà de ce point. Pourquoi? C'est simple, regarde donc au-dessus de ta tête. Quand cette immense masse de cristal a frappé le phare, cela a provoqué d'importants dégâts sur la structure et les machines qui faisaient fonctionner le fanal. Oui, contrairement à ce que les petits gens peuvent s'imaginer, la lumière de phare de Sirius n'était pas le fait d'un puissant sort de magie ou d'une bombe arcanique géante. C'est un dispositif complexe alimenté par de l'énergie éthérique qui l'a produisait. Les travaux de réparation ont bien avancé, mais personne ne sait quand le phare sera à nouveau opérationnel. Avec les rumeurs de morts-vivants, tout le personnel s'est enfui sans demander son reste. Mais ce ne sont pas que des rumeurs, tu sais. J'ai moi-même aperçu des monstres dans le cimetière de bateaux. Par contre, je n'ai pas la moindre idée de ce qui a pu les attirer sur nos côtes. Je te propose un marché. Aide-moi à éclaircir ce mystère et je te trouverai un cristal corrompu qui saura répondre à tes attentes. Tu pourrais commencer ton enquête en interrogeant ce groupe de 3 aventuriers qui est venu ici pour chercher des trésors dans le cimetière de bateaux. Ils sauront sûrement quelque chose à propos des morts vivants. Ok. Très bien. Eh bien, allons-y. Alors, et Taropi. Tu les vois toi ici? Les gens qui sont morts. Ils errent sur la côte sans but. Sauf quand ils se dirigent tous en même temps vers la mer. C'est comme s'il y avait quelque chose qui les attirait. Parlez douce cette voix, toujours le même vers, fugace. Je peux encore l'entendre. Ne t'approche pas de la côte sud, mon ami. Tu dois résister. Et tous ces trésors qui demandent qu'à être ramassés. T'imagines, il y en a pour 50 bateaux qui sont venus s'écraser sur les rochers. Mais il y a ces morts vivants qui traînent, et cette voix. Très jolie, la voix. Et bon, apparemment, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une voix qui les appelle. Très étrange. Ces histoires de voix séduisantes semblent étrangement familières. Mais c'est impossible, elles sont toutes mortes depuis longtemps, n'est-ce pas? Récital pour un amour dément. David transpire à grosses gouttes. Si elles sont vraiment de retour, ça voudrait dire que... Ah, excuse-moi, je t'ai perdu dans mes pensées. Au fait, on vient de me contacter sur ma ligne Perle pour me dire que Mimidoa n'allait pas tarder à débarquer sur l'île. Apparemment, il a eu assez d'attendre que le genou à la peau de bébé retourne à Port-Rosal. Il voulait parler de toi, je suppose. Comment sur le genou à la peau de bébé? Je ne sais pas quel genre de marché vous avez conclu, mais tu devrais certainement aller le trouver pour t'expliquer. Le genou à la peau de bébé, non mais où? C'est pas une peau de bébé? Ok, peut-être que si. Peut-être qu'il a une peau de bébé, j'avoue. Alors non,
Je ne veux pas retourner à Port-Rosal. Qu'est-ce qui te prend aussi longtemps, Shin? Tu n'as encore rien découvert? Vraiment? Une voix appelle quiconque s'approche du cimetière des bateaux? Et les morts vivants sont attirés eux aussi? Tout cela me rappelle de mauvais souvenirs. Oui, j'ai connu un phénomène étrangement similaire à l'époque où je faisais partie de l'équipage de Barbe Brume. Certains disaient que la première purge serait aussi la dernière. Mais au fond de moi, je savais que ce jour viendrait. Je mettrais ma sourde oreille à couper qu'une sirène est responsable de nos problèmes. Et je ne parle pas de ces funestes sirènes sanguinaires, mais bel et bien de celles qui attirent les marins vers une mort lente avec leurs chants envoûtants. Le pire, c'est que ce n'est pas la fin, vois-tu. Même mortes, les victimes sont contraintes d'obéir à leurs ordres, jusqu'à ce que leur corps ne leur permette plus. Je ne souhaiterais pas un destin à mon pire ennemi. Toi et moi, nous devons arrêter cette sirène avant qu'elle ne fasse davantage de victimes. Bien sûr, il est hors de question de te laisser partir au combat sans bouchon d'oreille. Tu as de la chance, j'en ai toujours sur moi, tiens. Bon, comme elle ne va pas venir à nous, c'est nous qui allons aller à sa rencontre. Direction du cimetière de bateau. Ok. Je suis pas très sûre, mais... Ok. Très bien, si tu veux. Direction du cimetière de bateau, alors. Mais t'es sûr que des bouchons d'oreille, ça va faire l'affaire? Non, parce que j'ai quand même un léger doute, en fait. Vraiment. Tu peux descendre de ta moto, s'il te plaît? Il veut pas descendre. À l'aide. Ah, je suis en train de me faire déconnecter, au secours. Ah, ça y est. Si elle s'approche de la côte, elle remarquera à coup sûr mon feu de camp. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Ah bah allons attendre alors. Si le jeu veut bien, enfin ma connexion veut bien. Oui. Ah, je commence à me demander si tes aventuriers ne t'ont pas raconté des bobards. D'où vient cette mélodie? Regarde, c'est elle, c'est la sirène. Enfonce-toi les bouchons jusqu'au fond de tes oreilles et prépare-toi à te défendre. Quand elle réalisera que tu ne peux pas l'entendre, elle fera sans doute appel à ses serviteurs. Elle est étrange, la sirène. Très étrange. Par ici, viens à moi dans mon étreinte. Alors, je ne ferai pas l'affront de chanter... Hein, voilà. Si tu refuses mon amour, danse avec les morts. Éliminer les serviteurs de la reine. Très bien. On va les éliminer alors. Allez hop. Ça va être facile. Voilà. Évidemment, c'est pas fini. Sinon, c'est pas drôle. Laisse-toi aller. Abandonne-toi. Non. On refuse. On refuse. Voilà. Accepte mon emprise éternelle. Non. Allez. Dépêche-toi d'appeler tes serviteurs. Merci. T'as pas que ça à faire, nous. Là. Voilà. Et là, on va faire ça. Ouvre-moi les portes de ton cœur. Non. Ne crains-tu pas la solitude à jamais? Non, ça va, merci. C'est gentil de t'en soucier, mais franchement, je crains pas. Voilà.
Écoute cette mélodie, une dernière fois. Alors j'essaie de pas me faire toucher par ces bulles. Ah bah d'accord, elle me touche quand même, super. Allez hop. Alors le capitaine, il fait pas long feu, le coco. Voilà. Ouais bon, par contre, les combats, quand j'ai des problèmes de connexion, franchement... Ah, c'est pas possible. Je peux plus. Voilà. Tristesse et mélancolie, jusqu'à nos retrouvailles. Ah ok, bon, c'est pas occupé de la sirène par contre, mais très bien. Ah, je pensais qu'il allait avoir une cinématique. My bad. C'était presque parfait. Dommage qu'elle ait réussi à s'enfuir. Enfin, ça m'étonnerait qu'elle revienne de sitôt. Et puis que les 12 nous gardent si cela devait arriver. Tu saurais quoi faire, n'est-ce pas? Merci pour ton aide, Shin. Tu es un bon petit, et je suis sûre que tu iras loin. Non mais en fait, t'es au courant que j'ai pas 4 ans non plus, hein. Notre perso, il a entre 18 et 25 ans, je pense. Donc t'es au courant que... Parce que tu peux faire on peut faire des vieillards aussi, donc bon. Voilà. C'est pas... Comment dire? Voilà quoi. On n'est pas un gosse. Alors c'était vraiment une sirène? Comment tu fais pour résister à son chant? Je vois. J'avais entendu que Mimido avait participé à cette fameuse purge, mais je n'y avais jamais vraiment cru. Après avoir survécu à une épreuve aussi traumatisante, ça ne me surprend pas qu'il garde toujours une paire de six bouchons sur lui. Comme promis, voici le cristal corrompu que tu cherchais. C'est à l'intérieur du pot que tu m'as apporté. Il est à toi. Merci. On va pouvoir du coup rentrer à Port-Rosal et faire notre rapport à Seana. Nous partons pour Port-Rosal. Monter, oui, je veux bien monter pour Port-Rosal, s'il te plaît. C'est très aimable à toi. Allez hop. Tac, tac, tac. Alors, Seana, est-ce bien un cristal corrompu du vent? Ah, Shin, quel plaisir de vous revoir. Vous m'avez l'air d'être en bonne santé et vivant. Vous êtes bien vivant, n'est-ce pas? Mais oui. Ah, vous m'avez apporté un petit souvenir, comme c'est gentil de votre part. Impressionnant. Très impressionnant même. Oui, je pense que vous serez satisfait de ces spécimens. Mes félicitations. Ce cristal devrait vous permettre de manipuler une quantité prodigieuse d'éther de l'élément eau. Comment? Ce n'est pas ce dont vous aviez besoin? Mon pauvre, vous avez bien perdu votre temps une fois de plus. Mais pourquoi tu le dis pas avant que t'as besoin d'un cristal du vent? Le cristal corrompu ambulant. Seana sait où trouver le type de cristal corrompu que vous recherchez. Ne vous en faites pas, je sais exactement où trouver un cristal corrompu qui vous permettra de manipuler l'énergie éthérée de l'élément vent. Edine, un de mes collègues érudits qui se trouve à Gridania, étudie les effets de ces cristaux sur les êtres vivants. Pourquoi faites-vous une tête pareille? Moi qui pensais que vous seriez ravi d'entendre une telle nouvelle. Je vous promets que ce n'est pas une fausse piste. En plus, d'après ces découvertes, vous n'aurez pas besoin d'utiliser votre peau spéciale pour vous protéger de l'énergie de ce cristal. Pourquoi? Eh bien, disons qu'il a subi un traitement particulier qui a rendu une telle précaution inutile. Qu'en dites-vous? Je pense que vous devriez vous rendre à Gridania dès que possible pour parler avec Edine. Ouais, je comprenais pas la phrase. Quant à moi, je vais continuer mes recherches ici. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Shin. Ouais, mais j'espère que cette fois-ci, on est sur la bonne piste. Parce que ça commence à faire long. Voilà. Alors... Ah, c'est affreux. Amphithéâtre, ouais, amphithéâtre. Tac. Et par là. Parfait.
Bonsoir, monsieur Chuan, je présume. Sana m'a raconté vos aventures à Port-aux-Alpes, et je suis terriblement désolée pour le malentendu. Même si, comme le dit toujours le professeur Lambertin, aucune action entreprise au nom de la science n'est vraiment inutile. Maintenant, concernant votre recherche, après le fléau, les cristaux qui vous intéressent pouvaient être trouvés facilement au corps levé. Malheureusement, ce n'est plus le cas à l'heure où je vous parle. Laissez-moi vous expliquer. Vous connaissez les Spriggan, n'est-ce pas? Ces petites boules de poils qui n'ont de cesse de chercher du minerai et des pierres. Eh bien, figurez-vous que l'un d'entre eux a un appétit tellement insensable qu'il a dévoré à lui tout seul tous les cristaux corrompus de la forêt. Son nom est Kikiti. En théorie, il faut une éternité pour digérer ses gemmes. J'ai donc bon espoir que vous pourrez toujours en trouver dans ces boyaux. Mais attention, car l'animal est aussi féroce qu'insaisissable. Aussi, j'ai un plan à vous proposer. Puisque notre Spriggan est friand de pierres précieuses, vous devriez pouvoir l'appâter avec ceci. C'est un bloc de cœur pur, un minerai qui n'a que peu d'intérêt en soi, mais qui est très tape à l'œil. Gageant que Gigiti n'y résistera pas. Placez la pierre quelque part dans le trou des Spriggan et guettez son arrivée. Il vous suffira ensuite de l'oxyre et de récupérer ce qui vous intéresse dans son ventre. Simple comme bonjour, n'est-ce pas? Et un peu dégueulasse, non? Un tout petit peu dégueulasse quand même, je précise. Voilà. Mais bon. Alors, hop, donc ça va être en... Il va falloir monter... je dis ça, mais est-ce qu'ici, il n'y a pas le chocobo, par hasard? Si. Si, aujourd'hui, ici, on a le chocobo magnifique. Voilà. Chut. Ça passe pas. Mince. Je pensais que ça passerait. Ça ne passe pas, je suis triste. C'est fou quand même parce que les chocobos dans FF14 sont beaucoup plus petits qu'Ambroisie dans FF16. N'est-ce pas? Même si mon chocobo c'est pas l'Ambroisie. Faudra que j'essaie de faire en sorte parce qu'on peut colorer le plumage de notre chocobo en lui donnant à manger. Mais pour ça il faut avoir une maison. Ou quelqu'un qui a une maison et qui nous héberge. Voilà. Sauf que moi je n'ai pas de maison et sur ce personnage je connais personne en fait. Voilà, parce que j'ai des amis, moi sur mon perso principal j'ai une maison et tout, vous voyez, mais pas sur celui-là. Attendez, parce que je suis en train de me perdre. Donc pour l'instant je ne peux pas changer le plumage de mon chocobo. Triste. J'aimerais bien le faire blanc comme Ambroisie en fait. Vraiment faire Ambroisie quoi. Pour le petit... comment on dit ça? Pour le petit clin d'œil, vous voyez. Mais bon, pour l'instant, alors j'ai possibilité d'acheter une maison, mais j'ai pas assez d'argent, clairement pas. Et même un appart, j'ai pas assez, pour vous dire. Allez, nous sommes y arrivés. Donc pour l'instant, Ambroisie restera jaune, voilà. Tout simplement. Voilà. Allez, on repart à Gritali. Ah mon dieu, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Allez, du coup, amphithéâtre. Ça ressemble à tout sauf à un amphithéâtre quand même, moi je dis, mais bon. Passons. Alors Edine. Ne me surprenez pas comme ça, enfin, j'étais captivée par... Waouh, qu'est-ce que c'est que cette odeur immonde? Le cristal. Parlez d'eux, ce cristal est magnifique. Je ne m'étais donc pas trompée. Et je peux voir que vous n'avez pas hésité à y aller avec les mains pour le chercher au fond des boyaux de la créature. Nous devons une belle chandelle à ce Spriggan, vous savez. C'est grâce à ces épais sucs digestifs que nous sommes protégés de l'énergie néfaste du cristal corrompu. Pourquoi cette armoreuse, aventurier? Vous avez enfin obtenu le cristal corrompu dont vous avez besoin. Grâce à lui, vous allez pouvoir manipuler l'énergie éthérée de l'élément feu. Calmez-vous, c'est juste une blague. Non, vous pourrez bel et bien manipuler l'élément vent avec celui-ci, ne vous inquiétez pas. Désolée, je n'ai pas pu résister à la tentation de vous taquiner, Mais c'est un petit coquin, dis donc. Le nouvelle entreprise. Edine a oublié de vous rendre votre cristal corrompu. Oh non, par contre, s'il te plaît... Je vous demande pardon, j'ai oublié de vous rendre votre cristal. J'ai aussi un message de la part du professeur Lambertin pour vous. Quelque chose à propos d'un dénommé Marquez, il me semble. Apparemment, cet homme est un manque de stimulation intellectuelle. Mince, j'ai oublié. Bref, allez le voir. Mais j'y pense, je ne vous ai jamais demandé pourquoi vous avez tant besoin de ce cristal corrompu. Vous n'avez rien de malveillant en tête, au moins. Cela ternirait l'image de mes recherches si elles étaient utilisées à de mauvaises fins.
Bah, vaut peut-être mieux que je ne sache rien. Je ne suis pas devenu le plus brillant des disciples du professeur Lambertin en m'occupant l'esprit avec ce genre d'informations superflues. Ouais, c'est ça. Vaut mieux pas qu'on te dise ce qu'on va faire parce que sinon tu vas déjà tu vas nourrir René parce que tu vas pas nous croire. Voilà. Et en plus tu vas nous prendre pour un fou de vouloir s'attaquer à Garuda. Bonsoir, je suis Inouï, je vais aller sur le quai d'embarquement, voilà. Parce que j'aimerais parler acide. C'est par là. Tiens, c'était... Bon, ton cristal. Toutes les réparations et les modifications sont achevées. Quand tu m'apporteras ce cristal, plus rien ne se dressera entre nous et Garuda. Tiens. Il va me falloir conduire quelques tests pour en être sûr, mais ce cristal ressemble exactement à ce dont nous avons besoin. Ne t'inquiète pas, Shin. Je vais faire en sorte que tes efforts n'aient pas été vains. L'entreprise est déjà plus qu'un simple aéronef, mais bientôt, il deviendra quelque chose d'extraordinaire, de jamais vu. Je sais que c'est étrange, mais j'ai besoin de lui autant qu'il a besoin de moi. C'est mon œuvre, ma vie. Eh ben dis donc, à ce point. T'es un amoureux des aéronefs, dis donc. L'épreuve des bourrasques. Ça y est les amis, on va s'attaquer à Garuda, yes. Sid va vous accompagner affronter Garuda. Et voilà, j'ai fabriqué un convertisseur éthérique avec les cristaux corrompus que tu as récupérés. D'abord, le cristal de la Nocea convertira le mur de bourrasque de Garuda en élément d'eau. Ensuite, cette eau sera convertie en terre avec le cristal de sombre linceul, puis en feu grâce à celui du Tanalon. Bref, en couplant ces cristaux corrompus, j'ai pu créer une chaîne de conversion et changer le vent en feu. C'était un peu complexe, mais ça a marché. Reste l'assemblage. C'est curieux, je ne me souviens de rien, pourtant mes mains savent quoi faire. Et quand je me mets à l'ouvrage, je me sens comme motivée. Il ne me reste plus qu'à installer le convertisseur éthérique à bord de l'aéronef pour lui rendre sa grandeur d'autrefois. Eh ben, nous te laissons faire. Voilà, ça devrait marcher maintenant. C'est donc cela? Le fameux aéronef entreprise? Direction le Coertas, vers Hurleuil. En avant, entreprise! Autrefois, j'ai navigué sur ce vaisseau. J'ai parcouru le ciel. Emportant avec moi de braves aventuriers, comme toi. Depuis combien de temps ai-je fait mienne ces lunettes d'aviation ? Maintenant que j'y pense, quand j'étais enfant, j'étais toujours habillé comme un premier de la classe. J'aimais qu'on me complimente pour ma bonne conduite. Un véritable enfant modèle. Je voulais me rapprocher de mon père.
Je suis né dans l'Empire Garlemaldais. J'ai étudié la technologie Magitech pour suivre les traces de mon père, Midnan Garland, un des plus brillants ingénieurs de l'Empire. Mais nous sommes devenus des étrangers au fil des ans, lui et moi. Maintenant que j'y pense, c'est lorsqu'il a commencé à s'intéresser au projet Météore. À cette époque, un autre homme a pris sa place dans mon existence et m'a donné l'attention que mon père ne me portait plus. Gaius van Baelsar. Il est devenu un modèle, un mentor. Mais au final, la folie des conquêtes lui est montée à la tête à lui aussi. Et j'ai finalement choisi de fuir l'Empire. Je me suis installé en Eorzea, utilisant mes connaissances pour fonder les forges de Garland. C'est là que j'ai commencé à porter ces drôles de lunettes. J'ai fait toutes sortes de rencontres, et j'ai même combattu le projet Météore qui avait fait tourner la tête de mon propre père. Si j'ai fait tout ça, au fond, c'était pour démontrer que la technologie doit être au service de la paix, non de la guerre. Mais avant tout, c'est à mon père que je voulais le prouver, pour le sauver. Ces lunettes étaient en quelque sorte le symbole de ma détermination. J'avais oublié ce sentiment grisant du vent passant sur mon visage. De l'ivresse de la vitesse. Cette lumière que j'ai sentie tout à l'heure, je comprends maintenant que c'est de toi qu'elle venait. Merci. Les Garlemaldais de souche ont un troisième œil. C'est peut-être pour ça que j'avais deviné, grâce à mon intuition. Tu sais, l'entreprise permet à des héros comme vous de rejoindre les fronts. Je suis fier d'être capitaine de ce vaisseau. Sid, vous avez retrouvé la mémoire? Alphino, c'est ça? Tu n'auras plus à t'en faire pour moi. Mon nom est Sid. Je dirige les forges de Garland. En avant! Il est l'heure d'aller mettre une bonne raclée à Garuda.
Et ben les amis, ça y est, Alfino, n'importe quoi, Sid a retrouvé la mémoire. Donc c'est un Garlemaldé, Sid, voilà. Un Garlemaldé qui a choisi de fuir sa patrie parce que ben tout le monde perdait la tête. Nous avons réussi à passer le mur de Bourrasque. Garuda doit être derrière cette porte. Le temps de la confrontation est arrivé. De ce que nous avons vécu jusqu'à ce moment précis, tout cela était en préparation de ce combat. Allons-y maintenant et écrasons la souffleuse de rafale. D'accord. Très bien. Très bien, alors. Je vais faire Garuda maintenant parce que c'est bête, franchement. Seulement j'aurais pu arriver ici à 40e minute, j'aurais pu m'arrêter, mais bon. Du coup, on va faire Garuda. Je vous retrouve une fois que j'ai trouvé des joueurs, tout simplement. Insolent, vous avez détruit le mur de Gigamès. Maudite vermine, vous oubliez qui vous êtes. C'est Garuda? Ce vin est si fort. Elle est fidèle à sa réputation. Elle semble plus cruelle que toutes les autres. Shin, regarde là-bas. Il garde d'autres hommes bêtes captifs. Ce sont des sacrifices pour Garuda. Maudit vermine rampante, cet endroit est mon domaine. Ignorez-vous donc à qui vous avez affaire? Nous le savons très bien, nous sommes venus pour t'abattre, primordial du vent. Avez-vous entendu, vous autres? Les vermines grouillantes murmurent quelque chose. Les vers de terre doivent savoir quelle est leur place. Ils sont censés ramper au sol en me vénérant, et rien de plus. En attendant, même des vermines arrivent à s'élever dans les airs pour t'atteindre, et maintenant, elles vont te vaincre. Les cieux m'appartiennent. Les vermines n'ont pas le droit de rêver de voler. Je vais leur arracher les entrailles et répandre leur sang partout, pour que plus jamais elles ne rêvent. Ceux-ci vont trancher les ennemis de Garuda. Ceux-ci vont massacrer les misérables sans plume. Que ceux-ci les arrachent à la terre sacrée. On va retenir les emplumés. Toi, tu dois vaincre Garuda. C'est la dernière bataille contre les primordiaux Shin. Pour les héritiers, pour Eorzea, je vous en conjure, vous devez réussir. Je vais te lacérer, te mettre en pièces, balayer tes ailes d'avorton, arracher tes jambes et tes bras jusqu'à ce que tu te tordes de douleur et réclames la mort. Elle est un peu flippante quand même. Hop. Hop. Allez, on leur dit bonjour. Voilà. Et on y va. Donc c'est ça y est les amis. Ça y est. Combat contre Garuda. On entend parler depuis un moment. Caché. Voilà. Et on y retourne. Ah oui, j'avais oublié que j'avais la chaîne de sort. C'est pas très grave. Ok. Eh ben elle est où? Ah, elle est là. Ça, franchement, ça a pas pris trop de temps, mais...
Voilà. Voilà. Allez hop. Ah, misérable merde, si vous l'aurez cherché. Excusez-moi, je lisais pas ce qu'elle racontait. Je me concentrais sur le combat. Allez hop. De toute façon, elle est bientôt morte. Voilà. Pourquoi je prends si cher? Oh. Quoi? Toutes vos actions sont futiles. Vous ne faites que vous ridiculiser avant de mourir. Stupide vermine, vous n'espériez tout de même pas me vaincre si facilement. Les serviteurs auraient rassemblé des quantités infinies de cristaux. Le pouvoir du cristal est mon pouvoir. Vous pouvez tenter de m'acculer, mais mes faibles continuent de prier, et leurs prières me rendent plus forte. Cette terre n'a plus de dieu ni de pouvoir, j'ai absorbé tous les cristaux. Je suis la plus puissante et la plus redoutable des primordiaux. Non, nous devons empêcher les Ixalis de prier. Je te suis. Ah! Vous croyez que je vais vous laisser faire? Pour m'avoir insulté et pour avoir porté la main sur mes serviteurs, vous allez payer, vermine. Et en premier, les vers grédaniens. Puis les vermisodulda balayés comme des grains de sable, et ceux de l'Imsa Lunsa emportés par un cyclone. Les ouragans vont balayer tout Eorzea et emporter toute la vermine sans distinction. On commence par vous. La mort n'est pas un châtiment assez sévère pour les affronts que vous avez osé me faire. Et toi, je vais faire de toi un subjugué. Tu pourras continuer de ramper au sol jusqu'à la fin de ta misérable existence, en me vénérant jour après jour. Quoi? Pourquoi n'es-tu pas subjugué? Obéis-moi, je t'ai soumis, tu dois te plier à ma volonté. Encore, mes forces me quittent. Le pouvoir du cristal, il m'abandonne. Quelle est cette force? Comment un simple asticot peut avoir une telle puissance? C'est impossible. Eh bien les amis, vous savez quoi? C'est un peu spécial, mais on va se laisser là. Parce que je suis déjà à 49 à peu près minutes de tournage et je sais que ce qui va suivre, la cinématique qui va suivre est assez longue, mine de rien.
Donc je vais éviter de tourner à 1 heure. Donc on va se laisser là, voilà. Bon, ça y est, on a battu Garuda, alléluia. Donc on a récupéré le 6ème cristal, ça y est, on a récupéré tous les cristaux, puisqu'il n'y a plus de trou dans le pentacle qu'on a en dessous de nous. Donc voilà, on a récupéré tous les cristaux, on a vaincu Garuda, bah, c'est magnifique les amis. Écoutez, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.